bonsoir, bienvenue à l'oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'oreille qui gratte, nous recevons chaque semaine un groupe qui se prête à la règle de la session live. C'est une vieille connaissance que nous avons à l'oreille qui gratte ce soir, puisque nous avons le retour de j'allais dire latex, mais non, vous n'appeliez pas latex à l'époque. Vous sévissez sous quel nom à l'époque ? On s'appelait Les Membres. D'accord. Et donc, c'était du proto-latex à l'époque. C'était donc Les Membres. Voilà, vous étiez venu à l'oreille qui gratte il y a 15-20 ans à peu près. 20 ans, ouais. 2003, 2004, par là. D'accord, bonne mémoire, merci. Vous êtes venu à l'oreille qui gratte, on se souvient tous de votre énergie complètement dingue, et notamment de celle de Christophe, co-chanteur du groupe, qui est un pur produit du punk rock, et c'est quelqu'un à voir sur scène. Je dis co-chanteur puisque vous chantez, il y a Sandra qui a fait son apparition. Oui, coucou. Alors moi j'ai fait mon apparition vers 2007-2008. À l'époque on s'appelait Les Ans. Hop, pas de gros mots. Exactement, c'est fini. Et donc c'était une formation rock qu'on avait fait, et après et en fait on cherchait une choriste, et comme elle avait le sens du rythme et une voix rigolote, on s'est dit c'était une bonne recrue. Et d'accord, et de choriste, c'est devenu la chanteur lead. Et après, après que la deuxième choriste ait quitté le groupe, après, elle est devenue du coup chanteuse attitrée par défaut, mais elle a su bien s'imposer depuis, et maintenant en tant que même carrément leader du groupe, quoi. Moi j'ai entendu, donc vous allez nous faire une session live, j'ai entendu quelques balances. C'est sûr que Sandra a un timbre de voix bien particulier, mais en plus c'est une showwoman, hein. Vous jouez quelquefois sur scène, c'est une showwoman, quoi. Elle bouge, et on est happé par Sandra, voilà, qui va dans tous les sens. Latex, on vous reçoit ce soir, ça fait plaisir de se revoir après toutes ces années. On vous reçoit ce soir, je suis entouré de Noël qui va m'aider à animer cette émission. Bonsoir. Bonsoir Noël. Noël qui est le défricheur, c'est lui qui trouve tous les groupes que nous recevons ici même tous les samedis sur Agora Côte d'Azur. Latex, tu les suis depuis quand ? Je les suis depuis la friche, et je les ai redécouverts parce que finalement, au bout du compte, moi c'est Géraldine qui m'a fait redécouvrir Latex, et sous un nouveau angle, j'ai complètement adoré leur univers, qui est très très cohérent, qui est basé sur, de toute façon ils vont m'en parler mieux que moi, mais sur un peu un côté super-héros, et dans une idée de, comment on pourrait dire, beaucoup de choses. Un peu un mix de tout ce qu'on aime en musique, déjà en partant du rock and roll, du rockabilly, du punk, du metal, du psychédélique, de l'eurodance, du black metal, que sais-je encore. Bon, un peu comics aussi, oui, parce que justement parce que nous tous on peut dire que nous sommes tous, en tant que nous sommes des comiques involontaires, et donc on s'est dit pourquoi pas créer un vrai groupe de BD avec de la mise en scène, avec tout un univers particulier, sans vraiment se soucier de toute la formule déjà connu et reconnu du rock'n'roll, quoi. Voilà. Bon. Et donc ça fait depuis 2007 là qu'on officie sous ce nom. Donc 15 ans. C'est quand même absolument déjà énorme. Cette émission de l'oreille qui gratte n'est pas enregistrée dans les studios d'Agora Côte d'Azur. Nous sommes en extérieur, nous sommes sur les hauteurs de Nice, nous sommes chez Teddy, que l'on remercie de nous recevoir ce soir pour cet enregistrement. Et c'est Teddy aussi qui est derrière les manettes, qui fait le son. Donc merci Teddy, je sais pas où tu es. Merci Teddy de nous recevoir. On va écouter un premier morceau, comme on dit, sur support. C'est le morceau Planète Danse par Latex. On l'écoute et on en parle juste après.
On a reçu tous les messages des politiciens véreux de nous empêcher la vie, de nous immobiliser. Yeah! Les DJ sont sur le net, les danseurs sont désertés, les souris ne dansent plus. On va tout et tout de suite. Ils ont fait ce que nous sommes, des bombes à retardement. À force de frustration, des années sans fête sauvage. Nostalgie des temps anciens où la liberté flambait. On dit que ça a changé, mais nous sommes toujours vivants. Autorisation de danser, licence de dérailler, autorisation de délirer, protocole de la rigolade. On attend quoi? Vous le savez, mais vous voulez pas nous la redonner. Quoi? On attend quoi? Vous le savez, mais vous voulez pas nous la donner. Planète Danse. Planète Danse. Planète Danse. Planète Danse. Autorisation de danser, licence de dérailler. Planète Danse par Latex que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. J'ai tendance à penser que c'est du punk rock. Latex, c'est cette étiquette que vous mettrez? Non, c'est laquelle, Christophe? Latex, c'est un groupe industriel. Disco trash. Oui, parce que là, il est en train de manger une pizza, donc Ouais, j'avale. il va falloir qu'il avale. Non, c'est du disco trash. Parce qu'en fait, l'étiquette punk rock, ça colle pas. Parce qu'en plus, avec le punk rock qui se fait en France, laisse tomber. Et ça n'a rien à voir avec Latex. Et en fait, Latex, c'est l'originalité. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à quelque chose, à être hors norme. Et ça, c'est très important, ils l'ont pas dit. Mais il faut être hors norme dans les compositions, toujours hors norme. Même si on est détesté, qu'il y a 2 fans, on s'en fout. Il faut être hors norme et faire les meilleurs morceaux du monde. Voilà. Moi, j'aime l'underground et voilà. Et je suis à fond là-dedans et j'adore la composition. Voilà, tiens ça. Merci. Mais j'ai entendu les discussions justement où toi, Christophe, ta priorité semblait aller vers l'originalité au défaut de la mélodie. Attends, il faut lui donner un micro s'il parle. Voilà, moi je vais vous dire sincèrement, je m'en fous du succès, sérieusement. Je m'en fous de la scène.
Je vous le dis sérieusement, je suis plus là-dedans. Je suis dans la création complète. Et la plupart des morceaux, je les écris et j'ai plein d'idées et je peux pas le faire tout seul parce que j'ai pas un égocentrisme. C'est vrai que je suis égocentrique, mais pas à ce point-là. Oui, non, pas à ce point-là. Si j'ai pas Latex, on peut rien faire. Et il y a Pete qui est avec nous et tous les quatre, on s'entend bien en symbiose et ça, c'est la vérité. Mais seulement, j'ai des milliards d'idées. J'y peux rien. C'est pas ma faute. J'y peux rien. C'est comme ça. Très bien, merci Christophe. On va faire un tour de table pour présenter les musiciens. Donc ensuite, c'est Sandra, donc on t'a déjà entendu tout à l'heure. Oui, alors moi, à la base, j'ai une formation de danse. Donc je ne chantais pas du tout avant. J'ai fait de la danse classique, de la danse contemporaine et du modern jazz. Et donc voilà, c'est ma passion, c'est la danse. Et après, voilà, comme je connaissais Christophe, déjà avant, et par Christophe, j'ai rencontré Yannick et puis je me suis mis à chanter. Donc une autre expérience artistique. Et c'est intéressant aussi de faire autre chose, de s'intéresser à autre chose. Ça m'a aussi apporté des choses dont je savais pas qu'avec ma voix, je pouvais aussi faire certaines choses. Ouais. Ça a été une découverte un peu pour moi. Et voilà. Et donc, avec tout ça, j'ai continué à faire des performances de danse, notamment avec l'artiste Ben, donc avec le groupe aussi, avec Latex. Nous avons fait des performances avec Ben, tout ça, et puis voilà, j'ai mené aussi mes projets de danse en parallèle au groupe. D'accord. C'est bien que tu nous parles de la danse, puisque en introduction de l'émission, je disais qu'on était complètement happé par toi quand on assiste à un concert de Latex. Donc je ne savais pas que tu étais de formation danseuse, ce qui explique, tu parlais de performance, et c'est vrai que tu es une performeuse, quoi. Donc ça explique ça, parce que c'est une bête de scène, hein, Sandra, sincèrement. Ça s'enflamme. Quand Sandra s'empare de la mélodie, ça s'enflamme en fait, elle s'enflamme. Il existe quelques vidéos de Latex sur notre page YouTube parce qu'on filme tout ce qui se passe à l'oreille qui gratte et même souvent en extérieur. C'est des vidéos qu'avait fait Noël. Allez faire un tour, vous allez voir toute l'énergie de ce groupe. On finit le tour de table ? Salut, donc moi c'est Guitar Fox, Yannick, voilà. Je suis guitariste, en même temps choriste, compositeur et arrangeur aussi. Et voilà, et donc et puis membre fondateur aussi du groupe Latex avec Christophe, avec qui on joue ensemble depuis 2003. Donc on est passé par plusieurs formations dans des styles différents. Voilà, donc les membres dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite un projet un peu plus rockabilly qui s'appelait Cosmic Condom. Et puis finalement, bon, à force de travailler ensemble, on s'est dit on va faire cette fois-ci une formation, mais qui serait totalement épurée de uniquement le style de notre collaboration. Et donc voilà, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Voilà, c'est ça, ouais. On a à peu près on a un répertoire de 80 compos maintenant. Donc maintenant, c'est beaucoup plus difficile de choisir ce qu'on va jouer sur scène quand on joue sur scène. Voilà. Mais sinon voilà. Donc en fait, l'idée c'était de faire en fait voilà, au début la collaboration qu'on avait avec Christophe c'était une sorte de pierre brute, et puis à force de tailler, on a finalement trouvé le diamant brut qui est donc Latex. Voilà. Eh bien, très bien, pour cette présentation de votre groupe Latex. Vous allez démarrer la session live avec le morceau Latex Badass. Et je crois que c'est le nom de l'album aussi, ça, Badass. Tout à fait, on sort un nouvel album. Voilà, c'est notre 6e album. 6e déjà. Voilà, 6e album. Eh ben, on va en parler juste après votre premier morceau en live, Latex Badass. À l'oreille qui gratte.
Si t'es mauvais, reste dans ton trou. Avec la texte, tu seras au top. Que des bonnes ondes, et tu vois quoi? Avec la texte, tu seras le roi. Check, 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 check. Sans ma politique. Yeah! La texte balance. La texte balance. La texte balance. La texte balance. Mon nom est Choc Absorbeur. Occupation Litzinger. Roi des autodidactes. King de la terre carrée. Mon groupe sonne comme un chantier. Se bonifiant de controverses. Des secousses émotionnelles. Résonance et trébuchante. Comme la cloche de Chuck Berry. Les disques jouent du Elvis. Je suis un Refco Cracker. Je suis un latex badass. Latex badass. Latex badass. Latex badass. Latex badass. Beats et guitare fox. Sorcier du son. Prêt à foutre le boxon. Guitare basse machine à fond. Ressens les pulsations. La sueur qui colle au front. Plus ça groove, plus c'est bon. De quoi perdre la raison. Pas besoin de champignons. Ça glougle dans le chaudron. Tu vas l'avoir bien profond. La magie dans ton cœur. Latex balance. Latex balance. Latex balance. Latex balance. Voilà, on vient d'entendre Latex en live avec le morceau Latex Badass. Christophe, je te disais que c'était du punk, tu m'avais repris en disant non, c'est pas du punk, c'est du disco trash. Effectivement, tu as sans doute raison, parce qu'un morceau de punk aurait jamais duré 5 minutes, puisque là, c'était... Ah oui, non, c'est 1 minute 20. C'est ça, c'est exactement ça. Tu portes un t-shirt des Ramones, mais ils ont jamais dû dépasser les 2 minutes. Les Ramones, c'est l'école. C'est l'école, les Ramones, ça c'est la vérité. En fait, ce qu'il y a de bien dans les Ramones, c'est que c'est la simplicité qui est très dure à faire, et que Yannick, à chaque fois, il m'en parle. Il me dit, sois simple, mais c'est très dur d'être simple.
Et Non, voilà. c'est très Donc simple. les Ramones, c'est une super école pour ça. Non, c'est très simple d'être simple. Ah, Si tu le dis. là, ça, on préfère 4 heures là-dessus. Vous avez 4 heures, ouais. Et alors, par rapport à l'écriture, est-ce qu'on peut en parler? Oui, alors en fait, alors sur cet album, en fait, sur 10 chansons, il y en a 9 qui sortent de sa tête, à lui, à Christophe. Donc en fait, après, c'est à nous de les mettre en forme, de les arranger, mais il peut avoir, mettons, 10 idées par jour, il y en aura peut-être une de bonne. Et la bonne idée, c'est celle qui nous fera tous marrer à l'unanimité. Oui. Voilà. Parle dans le micro. Parce que ce qui est important, c'est que quand on répète, et ça, vous voyez, en fait, on se dispute souvent, parce qu'on est différents, mais honnêtement, on répète, on éclate de rire. Et je vous dis, c'est pas la vérité. Sans déconner. Oui, des fois, on s'amuse bien. Et Non, des pas fois, des fois, souvent, on éclate de rire. Ouais. Et c'est la vérité en plus. Enfin, à partir du moment où on rigole, c'est que c'est bon. En fait, c'est la vie du groupe Latex. Si on n'éclate pas de rire, c'est pas la peine, on arrête tout. Voilà. Voilà. Non seulement il Non, mais faut c'est la vérité, d'abord ouais. que ça démarre par, oui, un éclat de rire commun, général, communicatif et contagieux. Et ensuite, que la musique aussi, quand on cherche la musique, bon, si Sandra danse, Ouais. alors si on se marre et qu'en plus Sandra danse, Voilà. C'est exactement ça. c'est que c'est exactement. bon. Voilà. On est là, on tient un truc. Parce que c'est ça qu'on cherche, c'est ça la réaction du public qu'on recherche en fait. C'est danser en se marrant. Voilà. Et puis, il faut pas oublier qu'on est des marginaux. Et quoi qu'il se passe, eux, ils sont solitaires. Moi, je suis solitaire aussi. Et l'Indien, qui est pas loin et qui va revenir, Pete, il est aussi solitaire. Et c'est ça qui fait notre force, parce que, en fait, tous les quatre, même si on se dispute, on a une symbiose tous les quatre et on s'entend bien. Et les disputes, ça nous sert justement à nous booster. C'est comme si on sautait en parachute. Et là, on crée l'album. Et justement, on a eu un super local qui nous a permis d'écrire deux beaux albums. Et d'ailleurs, c'est pas le meilleur, celui qu'on va sortir. Celui qu'on a fait le meilleur, c'était celui d'avant. Et il était magnifique. Non, mais Moi, même si c'est je pas suis pas politiquement d'accord. correct. Je enfin, suis je pas m'en fous. d'accord, je suis pas du Ils tout. sont tous faits avec Mais par notre contre, cœur. il y a tous une ces perle. albums. Il y a une perle dans cet album, c'est La Robot. C'est un super morceau. Et moi, ce que je voudrais, c'est dans le prochain album, aller dans la science-fiction à la Kadik et à la Blade Runners. J'ai des super idées déjà pour les compos. J'en ai au moins 6 déjà dans ma tête. Voilà. Robot, on l'écoutera justement en fin d'émission. La texte que l'on reçoit ce soir, et puis c'est facile de vous interviewer, vous passez de l'un à l'autre, c'est du bonheur. On reprend la session live avec le morceau La Plancha, la texte en live pour l'oreille qui gratte. Yeah. Vivre avec un masque, cintré par une couche. Devenir fantasque, qui te ferme la bouche. Fini d'être relax, avenir néfaste. J'appuie caractère, renversement. L'enfer cartouche va te faire fuir le dur. Va te faire fuir le dur.
bah, c'était la plancha. C'est plus chaud comme thème. Christophe, tu disais, on a l'impression que tu as une aisance de composition complètement folle, parce qu'on parlait de 70 à 80 morceaux, 6e album, donc Badass dont on vient de parler. Ça vient comme ça en permanence, toi? Tout le temps. Et le problème, enfin, c'est pas le problème, c'est qu'en ce moment, moi, je joue dans 4 groupes. Et dans 2 où je compose à fond. Et enfin, 3 où je compose à fond. J'ai Les Vivants où je compose, les Latex où je compose, et mon autre projet, là, c'est Electric Panzer Machine Guns. On fait de l'EBM, oui, avec un synthé et moi au chant. Et c'est moi qui écris tout. Et le problème qu'il y a, c'est que en plus j'ai écrit un livre. J'ai déjà écrit un livre qui s'appelle Chérie, tu fais bander la mort, que je suis en train de faire corriger, que je vais éditer. Et là, je fais la suite qui s'appelle Ne fais pas chier le Christ. C'est la suite de Chérie, tu fais bander la mort. Et je suis tout le temps dans l'écriture. D'accord. Et moi, j'adore l'écriture. Le problème, c'est qu'en ce moment, je lis pas trop souvent et ça me fait un peu défaut parce que j'ai besoin de lire, parce que la lecture, ça apporte tout. Honnêtement, moi, je vous dis, j'ai un CAP, je suis pas un étudiant, je suis pas un bac plus 25, mais honnêtement, la lecture, je sais que c'est magique. Et si on n'a pas la lecture, on peut pas construire son cerveau. Même si on est intelligent, on peut être intelligent, mais la lecture, ça apporte encore plus de trucs. Enfin, vous connaissez tout ça. Mais je partage ce que tu dis. On a l'impression de changer. Et donc voilà. Et la lecture, j'en ai super besoin. Et moi, ce qui me fait créer, moi, je travaille dans les chantiers. C'est le boulot dur et répétitif, vraiment marteau-piqueur, les trucs comme ça. Et après, je m'exprime. J'ai toute la créativité parce que je suis frustré. Et c'est ça qui m'apporte dans tous les groupes que j'ai eus. Et ça marche. Et bon, enfin, ça marche. On gagne pas de l'argent dessus. Mais l'essentiel, c'est d'être content de ce qu'on fait. On veut pas faire de la merde. Et Latex, on fait pas de la merde. Je vous jure, vous pouvez écouter toutes les chansons, il n'y a pas une seule merde. Bah, nous, on fait même des styles différents. On se dispute peut-être, mais on s'entend super bien tous les 4. Et c'est la vérité. Yannick, tu voulais intervenir? Oui, ouais, en fait, bon. Heureusement qu'il a d'autres groupes pour canaliser tout son trop plein d'idées, parce que sinon, nous, voilà, je veux dire, dès qu'il a une idée, nous, faut qu'on travaille derrière pour faire la mise en forme et tout, quoi. Et bon, moi, je suis pas du tout un ouvrier. Moi, je suis animateur multimédia. Je suis bac plus 7. Donc voilà, en fait, bon, je veux dire. Ouais, enfin bon, ça dépend. Moi, au contraire, moi, j'aime pas du tout le travail dur où tu rentres chez toi complètement crevé. Moi, je suis plus un intellectuel, voilà. Bon, lui, voilà, il aime bien. Il est extraverti, il est physique. Moi, je suis plus introverti, intellectuel, voilà. J'ai lu Le Capital sur le chantier. Alors sinon, bon, c'est bien. Et alors du coup. Du coup, voilà. En fait, je veux dire, il y a une espèce d'antinomie qui fait que finalement, ça crée un décalage qui fonctionne assez bien au final. Voilà. Et puis moi, sinon, j'aime bien quand ça pète. Alors, du coup, moi, je trouve des refrains, voilà. Et je repère les morceaux, ceux qui le font, quoi. Voilà. Pour parler comme les jeunes, là, ça le fait. Moi, je trouve, voilà, je vois ce morceau, ça le fait. Et puis, je me dis, ça, c'est bien, c'est dynamique. Et quand ça le fait pas? Et je trouve un air pour le titre, voilà. J'aimerais qu'on parle de Pitts qui est pas là, le 4e membre du groupe. Et oui, alors, Pitts. Et oui, comme vous avez pu le remarquer, il n'est pas là. Voilà. Non, mais ce qu'il y a, c'est que Pete, même s'il n'est pas là, en fait, nous, on aime tellement la liberté qu'on respecte chaque vie privée de chacun. Et Pete, c'est quand il vient, il fait tout le boulot. Il enregistre. C'est un gars qui a énormément de talent. Et il enregistre, il sait faire énormément de trucs. Sans Pete, il n'y a pas Latex. Moi, je vous le dis. Et si sans Sandra, il n'y a pas Latex, sans Yannick, il n'y a pas Latex. Ça veut dire que si on ne marche pas à 4, il n'y a pas Latex. Quoi. Alors, Pete. Et je vous jure que c'est vrai en plus. Il s'occupe. Alors, il fait la basse et puis aussi, il s'occupe des pistes, des du instruments, beat, quoi. Voilà. C'est l'électromane.
Voilà. Et puis les Bassiste, enregistrements, producteur, voilà. beatmaker, et donc voilà. Eh ben, il écoutera l'émission, il nous dira ce qu'il en pense. Il aura qu'à laisser un message via les réseaux sociaux, puisque l'oreille qui gratte est évidemment très présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. On peut vous retrouver, vous, sur les réseaux sociaux ou sur Internet? Bien sûr. Alors non seulement on a nos réseaux, voilà, on est sur Facebook, sur Bandcamp. Faudrait qu'on se fasse un Instagram peut-être, et puis un TikTok aussi. Bon, sinon aussi on est sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, YouTube. Comment il s'appelle le stream de Apple, là. Apple Music. Ouais. Voilà. Bon, vous êtes partout, quoi. Oui. Et si on veut vous trouver, on vous trouve. Et on espère vous trouver aussi très prochainement sur les scènes niçoises. On va écouter votre morceau coup de cœur. Alors, c'est un truc imprononçable, Yannick, tu le lances? My Life with the Thrill Kill Cult. Voilà, même toi, t'as du mal. On l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Alors, Yannick, parle-nous de ce groupe qu'on vient d'écouter. Alors, bon, ça, c'est un des groupes, ce qu'on avait dit tout à l'heure, disco trash, qu'on dit plutôt metal indus, qui, dans les années 90, qui avait été 80-90, qui avait été lancé surtout par Ministry, qui était le grand pionnier du genre et qui avait ouvert la voie à toute une gamme d'excellents groupes qui ont bien marqué leur époque, comme KMFDM, Revolting Cox, Cubanate et donc My Life with the Thrill Kill Cult aussi. Voilà. Et ça fait partie de ce qu'on pourrait dire les influences? Ah oui, complètement. On est à fond influencé par toute cette vague, le label Wax Trax. Toutes ces... En fait, moi, ce que je trouve, j'ai fait beaucoup de rock'n'roll, tout ça, et j'aime le rock'n'roll, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que My Life with Thrill Kill Cult, c'est un groupe qui va dans le funk, qui va dans l'industriel et tout ça, et ça permet une ouverture d'esprit, et c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est ce qu'on voulait faire dans la Tex. Ma vie avec le frisson qui tue. Putain, c'est comme si tu sautais en parachute, putain. C'est beau comme nom, c'est vrai. C'est vrai que c'est très très beau comme nom. Très bien. Il y a une date de concert le 28 octobre, donc d'ici peu, à l'Alterax. Oui. Oui. Alors, normalement, il y aura donc la Tex. Et on devrait jouer avec Crazy Shit. Et la programmation n'est pas terminée. Voilà. À voir sur scène. Il faut que vous alliez faire un tour à l'Alterax parce qu'une fois de plus, je l'ai dit plusieurs fois, sur scène, c'est une folie furieuse. Oui, venez nous voir. C'est vraiment une folie furieuse. Vous jouez souvent avec les copains de préparation H? Aussi, oui, comme c'est des copains. En fait, le problème, c'est que il y a pas de problème, mais Alex m'a dit en fait qu'il jouait avec Joe Lamouk juste une semaine après. Ah oui. Il voulait pas que tout le monde, vis-à-vis du public, parce qu'il joue à Pico avec Joe Lamouk, un super groupe. Et c'est excellent, Joe Lamouk, effectivement. J'ai vu les vidéos, c'est terrible. Moi, je vais y aller. C'est effectivement en plus, avec préparation H, ça colle. Très bon groupe. Ouais. Et donc voilà, c'est malheureusement Alex il nous a téléphoné, puis on comprend, c'est tous des potes, il y a pas de problème, et donc on fait avec, et puis voilà, puis ça nous permet d'avoir des nouvelles expériences, et c'est pas plus mal. Parce que ça nous sort des trucs de vieux. Hein. Puisque c'est toi qui as le micro, Christophe, on parlait tout à l'heure, Noël te parlait des compositions, donc si j'ai bien compris, c'est toi qui écris les textes. J'ai l'impression que la musique, c'est plus Yannick quand même. Oui, c'est ça. Pas forcément. En fait, le beat, c'est plutôt Pitts. Donc, ça dépend. Voilà, ça c'est dépend, plutôt en Pitts fait, avec aussi un peu Yannick. Comme quand Pitts n'est pas là, on Par compose. contre, la composition guitare-basse, ça vient plus de Yannick. Enfin, Yannick compose la guitare et puis Pitts vient s'ajouter. Disons que quand j'ai un texte, Avec Yannick il suit derrière et il apporte énormément de trucs, c'est-à-dire qu'il pogne et carrément il apporte un nouveau truc dans le texte, c'est-à-dire sa contribution. Sandra apporte sa contribution et Pete apporte tout le reste et peaufine tout ça au. Ce que je voulais, moi j'allais. Au top. Toi, c'est les textes. Les textes, t'es toujours les thèmes coquins, rigolos, quoi. Coquin, rigolo, j'en sais rien, mais des fois je suis un peu trop dur et ils me le disent. Et trop intellectuel. Ouais, tu sais qu'on me l'a dit plein de fois. Mais le problème qu'il y a,
Non, c'est vrai, je suis trop ou dans la politique ou dans l'économie, des machins comme ça. Et puis, c'est pas le truc de latex, en fait. Et le problème, c'est se détacher. Et comme il dit Yannick, il a monté son groupe vis-à-vis du professeur Choron. Vous voyez, le professeur très Choron, bien. le problème, c'est rigoler. Déjà, on arrive à rigoler en 2022, c'est pas évident. Et vu qu'on se voit jamais avec latex, on se voit juste comme ça, mais on se voit rarement à part la musique, c'est la vérité. Et pour rigoler, c'est pas évident. Et ce qui est de bien, ce qui est magique, c'est que quand on répète, on rigole. Parce qu'on se connaît énormément. Voilà. Il y a une bonne humeur folle dans vos Voilà. dans vos Mais chansons. tant qu'il y a ça, il y a la bonne humeur, il y a la texte. S'il y a plus ça, c'est fini. Voilà. Ça va pas plus loin. Très bien. On va reprendre la session live avec le morceau Punk Milliardaire. C'est un peu antinomique, ça, je trouve. Et puis ensuite, on continuera de discuter latex ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Être indépendant et faire tout soi-même. Héritage de Choron et vive la liberté. Maître mot et dur à cuire en post-mortem. Existentialiste, anarchiste, individualiste. Anti-autoritaire, égalitaire qui sonne. En trois accords, ça existe comme le vent. Il se transformera en tornade pistolienne. Dans le brasier d'une société qui brûle. Punk milliardaire, punk extraordinaire. C'est la façon de diriger ton accréditation. Punk milliardaire, punk poudrière, punk extraordinaire, punk non officiel, punk. 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 Notre totale autonomie est notre Oh non, hors de question de pourrir. dans l'horreur. Vivre libre, rugir et surgir. Ton inconscience et ton âme, franchissement. Vivre dans un cauchemar dystopique. Se sentir un roi de toute limitation. Nous sommes des tigres De subversion. Avec beaucoup de ralliement. Punk milliardaire, punk extraordinaire. Ta façon de diriger ton accréditation. Punk milliardaire, punk poudrière, punk extraordinaire, punk non officiel. Punk. 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 Contre autorité mal dirigée. Ta mémé jetée dans les orties. Décadence et déchéance du monde. Vive, viens mon pote, je te paye une paye. Punk milliardaire, punk extraordinaire. Ta façon de diriger ton accréditation. Punk milliardaire, punk poudrière, punk extraordinaire, punk non officiel. Punk. 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 Vivre libre et mourir. Punk. Vivre libre sans 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 mourir. Punk non officiel. Latex, punk milliardaire, toujours autant d'énergie. Christophe, tu galérais à trouver le texte avant ce morceau, alors que c'est toi qui écris les morceaux. Je trouve ça assez paradoxal. Tu t'en Non. souviens pas de ce que t'écris, ça vient tellement vite que... Ouais, ben j'ai plein d'idées en fait. Même quand je suis au boulot, j'imagine plein de trucs. Des fois, je note énormément de trucs sur mon téléphone. C'est vrai en plus. Mais c'est là, comme j'ai une super idée, j'ai envoyé. C'est quoi que j'ai envoyé ce matin? Je
me rappelle plus. Et ouais, j'ai plein d'idées comme ça. Et je suis obligé de les marquer. Puisqu'il y a toutes ces idées, ça veut dire que plein d'albums. Moi, j'ai l'album Badass dans les mains, alors avec une pochette que l'on repère. Hein. Si on tombe dans un magasin, on s'arrête, on la regarde. Hein. C'est une paire de fesses, une très. Alors, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, la pochette est de moi. Vous en tirez les déductions qui vont avec. Et l'arrière de la pochette, c'est toujours toi ? Toujours moi. C'est toujours toi, d'accord. Eh ben très bien. En tout cas, elle fonctionne cette pochette. Ça fonctionne. C'est vraiment une photo sur laquelle on s'arrête et que l'on regarde. Félicitations, Sandra. Donc malgré tout, c'est le 6e album. Je voulais en venir à ça. Le premier album. Revenons sur l'historique. Faisons un tour d'horizon des 6 albums. Alors, et savoir où est-ce qu'on peut les trouver, ces albums. On parlait sur Internet, mais est-ce qu'on les trouve en physique ? on peut encore les trouver en physique si on va sur... il y en a, on en trouve à Hit, on en trouve aussi à Sonic Import. En fait, ou sinon à la commande aussi. Bon, surtout en format clé USB. Parce que c'est le format qu'on privilégie aujourd'hui, parce qu'on trouve que c'est ce qui va bien aujourd'hui avec notre époque, quoi. De toute façon, voilà. C'est de plus en plus difficile de vendre du CD. Donc on pense que voilà, le format clé USB, ça nous convient bien. Ah mais c'est un super objet. Le Badass, c'est un super objet. Donc déjà avec la pochette qui est magnifique, Sandra, on doit le dire, qui est magnifique. Puis en plus donc pochette 45 tours et avec dedans une clé USB. Donc c'est vraiment un très 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 bel objet. Vraiment bravo. Les 5 autres albums, si c'est le 6e, c'est à chaque fois vous faites aussi gaffe au visuel. Oui, on essaye quand même de soigner le visuel, de faire vraiment un bel objet qu'on a envie de toucher, de posséder, de caresser, t'as compris. Bon. Oui. Et donc les premiers albums, reviens sur les albums, les années, les titres. Alors d'abord, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est formé en 2007. Alors après, il a fallu qu'on répète. Qu'on se trouve un local, qu'on trouve, qu'on Le premier bosse. album, c'était sur le label Mecha. Attends, j'allais y venir. Voilà, et donc le temps de répéter, de composer des morceaux et de les enregistrer, de les jouer en live aussi. Donc on a fait plein de belles rencontres, et notamment un micro-label de Montpellier qui s'appelait Mecha Prods, qui je crois pas qu'il existe encore aujourd'hui, mais qui s'est proposé de nous sortir notre premier album, qui était un CD dans un emballage de préservatif. Et déjà, qui s'appelait « À s'en lécher les doigts ». Voilà, exactement. Et donc ensuite, ça nous a amené à faire plusieurs choses intéressantes, notamment l'artiste Ben qui nous a invités au vernissage de la rétrospective de ses 50 ans de carrière au Musée d'Art Contemporain de Lyon, où on a quand même fait une performance devant près de 1000 personnes. C'était pour ses 50 ans de carrière. Voilà. Et notamment le maire aussi de Lyon. C'était très, très, très drôle, très décalé. Et ensuite, on a eu un petit passage à vide, et on s'est séparés un petit moment parce que on a été trop. Pendant 2 ans, être beaucoup d'émotions. Non, mais aussi, on a été enfermés dans une cage à Saint-Paul-de-Vence avec Ben. Et pas que. On a fait certaines choses assez délirantes. Voilà. Et alors ensuite, en fait, c'est à l'occasion de la fin du monde du 21-12-2012 que Christophe a eu l'idée de remonter le groupe exceptionnellement, juste pour faire un concert, pour qu'on soit en train de jouer pendant que la météorite percuterait la Terre, telle qu'elle était censée la percuter à l'époque, donc le 21 décembre 2012, tel que l'avait prophétisé Paco Rabanne.
Et bon, ça n'a pas eu lieu. Non, c'était Paco Rabanne. Et puis le calendrier des Incas aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc en fait, voilà, on a fait votre reformation en 2012. Voilà, notre reformation en 2012. Et donc, il n'y a pas eu de fin du monde. Du coup, on a été vachement déçus. Et alors, donc, du coup, on s'est dit, finalement, c'est pas mal. Il faudrait qu'on recommence, qu'on reprenne et tout. Et donc, là, c'est là que Pitts a rejoint l'aventure. Donc, en tant que bassiste, producteur et beatmaker. On a enregistré notre deuxième album en 2013-2014 au volume. Voilà, enregistré au volume dans des conditions live. Il s'appelait À poil, à poil, à poil. Voilà, c'est le titre d'un des morceaux éponymes. Pochette Hélène Maris. Oui, plasticienne niçoise que nous saluons au passage. Et alors, c'est la première fois qu'on a sorti un album en format clé USB et toujours dans un format, dans un emballage de préservatif. Et on s'est dit, ça allait être notre marque de fabrique. Notre marque de fabrique. On va faire une pause dans l'historique du groupe. On la finira après pour vous revoir en concert, en live. Vous allez nous faire le 4e morceau, le morceau Imperfection. Je pense que ça plaît bien, ça, Christophe, l'imperfection. Et puis on finira la session et on finira l'interview avec vous, Latex, sur l'oreille qui gratte. Accord à côté sur. Comme mon âme d'être humain, mauvaise herbe sur cette terre, sous la lumière des étoiles. Je suis belle et singulière, super héroïne, rebelle, énergie exponentielle, putain, Big Bang, imperfection, loin de l'univers, imperfection, au maximum du mystère.
Latex Imperfection, c'est les morceaux que vous avez joués, Latex Badass, La Plancha, Punk Millénaire, Imperfection, c'est des morceaux qu'on retrouve sur votre nouvel album Badass? Tout à fait. Tous les Oui, 4. oui. Oui. Album Badass qui a combien? 11 titres, je crois. 11 Ouais, titres, c'est ça. enfin, oui, 10 chansons plus une intro. D'accord, très bien. Ce sont des morceaux qui ont été enregistrés au stud, un local de répétition à Nice. Voilà. C'est là où on répète actuellement. Voilà, c'est à Nice Nord. Et puis on fait un coucou à Marc. On reprend l'historique, Yannick? Oui. Tu t'étais arrêté, je sais plus trop, à quel album, après la reformation? Alors après, on a été pendant 5 ans en résidence à la Friche où nous avons rencontré Noël. Et on a fait beaucoup de choses. On a réalisé l'album Boule Disco. Oui, voilà. Et ensuite, la Friche malheureusement a fermé. On s'est retrouvé dans un autre local. En fait, chaque nouvel album reflète à peu près notre situation sur le moment, c'est-à-dire l'ambiance de là où on se retrouve pour répéter sur le moment. Et c'est pour ça que à chaque fois il y a une atmosphère à peu près, enfin un peu différente. Donc là en fait On avait trouvé un autre local qui avait une super ambiance et on a fait les 2 meilleurs albums, surtout l'album d'avant là. C'est le meilleur. Et depuis je suis pas d'accord. Comme tu veux, moi je te dis que c'est le meilleur. Non, je suis pas d'accord. J'ai raison. Ne te cherche pas. Non, moi c'est moi qui ai raison. Voilà. Non, mais c'est la vérité. Parce que à part parce que putain, Punk Milliardaire. Bon, enfin bref. Bon. Ils ont Il est tous très bien, leur ça. originalité. Ok, voilà. on est à la radio. Mais en fait, le local, il nous a apporté énormément de trucs parce que même le dernier album, on l'a fait dans le local. Ce local, Et puis il était finalement, magique. ce local, la sono est partie La en sono a cacahuète pété, et donc il a fallu qu'on trouve. Elle était toute pourrie. Voilà, on a trouvé un plan B. Et donc en fait, ce Latex Badass, je trouve que c'est notre album le plus mature. Les compos sont bien léchés. Bon, l'ancien était très bien aussi. Bon, il était beaucoup plus, enfin comment dire, un peu plus bordélique peut-être, mais là, je trouve que franchement, on a atteint un palier supérieur dans la composition, dans l'enregistrement. Je trouve que c'est notre album le plus mature. Et franchement, je vous le recommande chaudement. Et je pense que cet album, vous pourrez vous le procurer le 28 octobre à l'Alterax à l'occasion du prochain concert de Latex. Il coûte combien de petits Noro? On va le vendre 10 €. Ça les vaut, c'est un superbe objet. Entre la pochette Il y a et des la clé liens, USB. l'album complet et puis des liens vers le groupe. Voilà. Vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. On va changer d'ordre. C'est Christophe, qu'on entend le moins ces derniers temps, qui va commencer. Ah bah oui. Bon. Un film je sais pas, il y en a tellement des biens. Retour vers le futur. Le 3. Forbidden Zone, non? Non, Retour vers le futur. D'accord. Et après Un livre, toi qui lis beaucoup. Ouais, là je suis en train de lire les trucs de l'Atlantide, là, c'est vachement bien. Là c'est où ils ont trouvé les fondations de l'Atlantide, je me rappelle plus comment ça s'appelle, je l'ai pas dans le sac, mais voilà. D'accord. C'est sur Pagan TV, voilà. Merci. Sandra, sur cette île déserte, qu'est-ce que tu apportes? Alors, d'abord, c'est quoi le disque? Ou peu importe l'ordre, disque, livre, film. Alors, un disque, bon, moi j'aime bien Marilyn Manson, donc le dernier disque de Marilyn Manson, Perfume. Après, c'est quoi le livre? Oui. Alors, j'aime bien Rimbaud, Les Illuminations. Voilà. Et le livre et le film. Et le film, alors, Danse encore, là, je sais pas si le titre est exact, de Clapiche, là, donc c'est un film sur la danse qui est sorti il y a pas très longtemps. Et Voilà. oui, la danse, forcément hyper important pour toi et pour le groupe Latex. Vous en rendrez compte en les voyant sur scène le 28 octobre à l'Alterax, parce que Sandra, c'est quelque chose. Quand elle bouge, on oublie les 3 garçons qui sont avec elle. Yannick, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte? Alors, comme livre, j'emmène sans hésiter ma liseuse électronique qui contient 8000 ouvrages. J'ai calculé qu'il me faudrait 77 ans et 8 mois pour tout lire, donc j'aurai le temps, comme ça. Ça devrait aller. Voilà.
Comme film, bon, hein, en particulier, j'adore les Blues Brothers. Franchement, je crois que c'est le film que j'ai le plus regardé de ma vie. Voilà, je l'adore. C'est un film magique, voilà, qui me met de bonne humeur à chaque fois. Et après, comme On est au disque. ouais, alors là, au disque, alors là, c'est dur. Je dirais. Alors là, je sais pas, je peux pas dire, j'en ai tellement. En tout cas, bon, bah, mon compte Spotify, déjà. Donc tu t'es peu livré finalement sur cette île déserte, Yannick. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission de l'oreille qui gratte. On vous remercie de l'avoir passé en notre compagnie. On vous incite vraiment à aller écouter Latex ou encore mieux les voir sur scène. C'est le 28 octobre à l'Alterax. Merci à Teddy qui nous a reçus ce soir chez lui. On était en extérieur et qui s'est occupé du son. Merci à vous trois. Merci à Noël de nous programmer toutes ces émissions comme à chaque fois. On se retrouve la semaine prochaine entre 20h et 21h. On vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Merci.